Bien, nous sommes aujourd'hui le 7 juillet 2026. Nous tenons notre deuxième rencontre synchrone dans le cadre de l'égalité femmes-hommes. Comme vous le lisez sur l'écran, l'ordre du jour de cette réunion est le suivant. Nous allons faire juste une petite synthèse du module 1. Ensuite, on présentera le module 2. Et on va voir l'état d'avancement des activités. La formation a commencé réellement le 5 juillet. Donc, beaucoup ont commencé la réalisation des activités. Nous allons présenter l'état global d'avancement. Et ensuite, nous allons répondre à vos préoccupations. Donc, pour commencer, vous avez déjà euh, pris contact ou bien du contenu, ou bien vous avez lu le contenu du module 1. Je devrais vous demander de me rappeler ce que vous avez pu retenir, les informations essentielles retenues dans le module 1. Je vous laisse faire cet exercice, bon, et individuellement. Et nous allons commencer la présentation réellement. Bien, le module 1, pour ceux qui n'étaient pas à la rencontre passée, le module 1, c'est l'égalité entre les femmes et les hommes, l'égalité entre les hommes et les femmes. Et puis ce module-là met en évidence le ralentissement des progrès en matière d'égalité femmes-hommes. Et cela est aggravé par la pandémie de COVID-19 qui a fragilisé des acquis comme la scolarisation des filles. Donc, si vous lisez le module 1, c'est globalement l'idée générale. Donc, l'éducation est présentée en réalité comme un levier fondamental pour l'autonomisation des femmes et le développement durable. Donc, l'éducation est un droit fondamental et euh, tous les êtres humains n'ont pas équitablement droit à l'éducation et la couche la plus marginalisée, c'est les filles. Donc, c'est pourquoi nous disons que l'éducation est présentée comme un levier essentiel pour l'autonomisation des femmes et le développement durable. Donc, malgré les avancées, des obstacles demeurent, tels que les stéréotypes sociaux, les violences, les violences faites aux femmes et leur faible présence dans les filières scientifiques. Et la promotion de l'égalité femmes-hommes s'inscrit donc dans les ODD et les grands cadres internationaux des droits humains comme la Déclaration universelle des droits de l'homme et la CEDF. Donc, toutes ces définitions, vous les trouverez dans le module 1. Ce n'est qu'un petit résumé. Donc, l'éducation des filles génère des bénéfices multiples. Donc, santé améliorée, baisse du mariage précoce, réduction de la pauvreté et la croissance économique. Donc, voilà en quelques lignes la synthèse du module 1 pour ceux-là qui n'étaient pas là à la première rencontre. Donc, par rapport au module 2,
Il est intitulé Les stéréotypes et les idées préconçues sur les femmes et les hommes. Si vous l'avez visualisé, donc dans ce module-là, nous allons nous plonger dans l'analyse et la déconstruction des stéréotypes et leur impact sur l'éducation des filles et des garçons. Nous allons aller dans le module même sur la plateforme pour consulter son architecte, sa structure, je vais dire. Merci. Voilà, donc le module 2, les stéréotypes. Vous voyez mon écran, s'il vous plaît? Oui, 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 oui. Nous voyons. Merci beaucoup. Merci. C'est bien. Voilà, donc le module 2, les stéréotypes et les idées préconçues sur les femmes et les hommes. Donc, dans ce module, je disais, nous allons nous plonger dans l'analyse et la déconstruction des stéréotypes et leur impact sur l'éducation des filles et des garçons. Donc, comme concept clé, nous Oui, allons... j'aimerais pas vous couper la parole, mais au fait, votre écran est figé sur l'ordre du jour. Votre écran Ah, est figé sur d'accord. l'ordre du jour. OK, c'est noté. J'arrive. Merci pour le rappel. Vous voyez l'écran maintenant? Ok, ok. Nous voyons le cas. D'accord, merci. Donc, voilà, merci. Dans ce module 2, il est important de, de vous familiariser avec les concepts clés que sont le genre, normes de genre, police de genre, préjugés, sexe, stéréotypes. Donc, ces concepts clés sont définis dans le glossaire à l'entrée du cours. L'objectif d'apprentissage ici, l'objectif général, il s'agira d'explorer les différentes façons dont les stéréotypes liés au genre ont un impact sur les inégalités entre les femmes et les hommes et entre les filles et les garçons. Donc, s'il vous plaît, vous pouvez fermer votre micro. Bien, c'est bien. Donc, les objectifs spécifiques, c'est que à la fin de ce module 2, vous devrez comprendre les différences entre sexe et genre, comprendre la façon dont l'identité sociale est façonnée de la naissance à à l'âge adulte, de comprendre comment les stéréotypes liés au genre ont un impact sur l'autonomisation et le leadership des femmes et contribuent au problème de violence à l'égard des femmes. Oui, à l'égard des femmes, c'est cela. Donc,
ces objectifs du module. Si vous rentrez dans le descriptif du cours, présentation du module, il y a tout est contenu là-bas dans la présentation. Donc, et par rapport à l'organisation du module, tel que vous le voyez sur l'écran, le module est constitué de deux séquences. Séquence de un, les différences entre le genre et le sexe. Et la séquence 2, c'est les discriminations fondées sur le sexe. Donc, dans chaque séquence, vous avez le support de cours et puis quelques exercices H5P à compléter. Dans la séquence de un, il y en a deux à compléter et puis le support du cours. Et la séquence 2, vous avez le support du cours, le descriptif de la séquence je vais dire, et puis NH5P sur l'éthique et les femmes. Et vous avez une activité d'apprentissage 2.1, le sexisme entre élèves à l'école. Et dans la séquence 2.1, il n'y a pas d'activité d'apprentissage. Donc voilà présenté le module 2. Donc structuré en deux séquences. Comme d'habitude, dans le descriptif, bien dans le support de cours, vous aurez toutes les informations nécessaires pour réaliser et le H5P et l'activité d'apprentissage. Donc voilà présenté le module 2. Maintenant, par rapport à l'état d'avancement dans la réalisation des activités, lorsque nous consultons la vue d'ensemble des étudiants, voilà ce que les uns et les autres ont pu faire jusqu'à ce jour. Donc, par rapport à la progression, nous félicitons ceux-là qui ont commencé. Je vais afficher tous les participants, les 30. Donc, voilà. Il y en a déjà quand même qui ont réalisé les activités, mais j'encourage ceux-là qui n'ont pas encore commencé à le faire parce que chaque activité a un délai. Donc, dépasser le délai, vous ne pouvez plus soumettre. Et puis, le premier rectangle, dans la progression, votre progression est subdivisée en petits rectangles. Et lorsque le rectangle est bleu, cela signifie que vous n'avez pas encore réalisé l'activité qui, qui y est indiquée. Et quand vous posez, si vous êtes sur l'ordinateur, quand vous posez le curseur sur le rectangle, l'activité en question est écrite en bas. Et si le rectangle est bleu, cela signifie que vous ne l'avez pas encore réalisé et qu'il faut y cliquer dessus pour la réaliser. Donc voilà, la première activité, je vous en avais parlé, c'est l'activité d'apprentissage transversal qui se trouve à l'entrée dans les informations et outils. Nous allons faire un tour là-bas dans informations et outils pour voir. La fois dernière, on en avait parlé. Donc, l'activité d'apprentissage transversal est là. Et voilà, lorsqu'on y accède, voilà, c'est la consigne.
Donc, cette activité d'apprentissage est transversale dans la mesure où elle vous invite à mobiliser aussi bien vos connaissances en EFH que votre savoir-faire de pédagogue, de pédagogue. Donc, l'activité consiste à un consulter le portail relief tout au long de la formation. Bon, ainsi de suite, vous allez lire la consigne de l'activité d'apprentissage transversal et la réaliser. Si vous cliquez dessus, voilà. Le délai pour rendre l'activité, c'est le 30 juillet. Donc, je vous rappelle que si vous n'avez pas réalisé cette activité, vous ne serez pas certifié. Donc, faites un effort pour réaliser toutes les activités. Si vous avez des difficultés, je suis là. Envoyez vos préoccupations sur la plateforme WhatsApp ou bien si c'est des problèmes particuliers, vous pouvez m'écrire en privé. Donc voilà, présenter euh, le module et l'état d'avancement de vos activités, dans la réalisation des activités. Donc, vous avez la parole pour soumettre vos préoccupations. Je vous remercie. Oui, la parole est à vous pour me dire vos Allô? préoccupations. Oui, je vous écoute. Merci, Bonsoir, Monsieur teacher. Cortina. Oui. Merci, Monsieur Cortina, pour votre exposé. J'ai eu une préoccupation. Bon, je n'étais pas là à la première séance synchrone, mais j'ai eu Oui. le temps de visualiser la vidéo. Merci beaucoup. Ma préoccupation se situe au niveau du rendu des activités, que ce soit sur le forum ou bien l'activité d'apprentissage. Je voulais savoir, généralement, quand on regarde, ce sont des questions qui nous sont posées. Est-ce à dire que nous devons seulement répondre aux questions ou bien faire une rédaction intégrale? C'est-à-dire que faire une rédaction tout en ne mentionnant pas question un, 2, 3, ou bien seulement mettre question un, on répond aux questions, question 2, voilà. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci pour cette question très pertinente. Bon, et vous êtes des professionnels, vous êtes des fonctionnaires engagés dans cette formation. Nous n'exigeons rien de vous, d'accord? Si vous trouvez que répondre question par question vous arrange, vous pouvez le faire ainsi. Dans tous les cas, dans les forums, c'est une évaluation par les pairs. Si vous trouvez qu'il faut faire une rédaction, c'est bien aussi. On appréciera. Sinon, c'est relax, c'est flexible, on n'est pas rigoureux. Ça dépend de comment vous avez compris la question. Donc, c'est sur là. Et je voudrais aussi vous dire ceci. Dans les activités forum là, vous pouvez soit rédiger dans un éditeur de texte votre réponse et copier-coller. Ou bien, vous pouvez enregistrer votre travail dans un fichier Word ou bien PDF et soumettre. C'est faisable aussi. Donc, voilà ce que je peux dire par rapport à votre préoccupation. Sinon, il n'y a pas trop d'exigences. Ce sont des activités forum
et vous devrez les réaliser pour les soumettre à l'appréciation de vos collègues sous le tutorat sous le tutorat d'un tuteur. Et c'est ce que nous faisons. Nous vous guidons et nous vous soutenons dans ce que vous faites. C'est, voilà la réponse que je vais vous donner. Sinon, vous êtes libre de répondre comme vous voulez. L'essentiel, c'est de réaliser les activités et répondre aux consignes. C'est Merci bon? beaucoup. Oui, merci beaucoup, Merci. Monsieur Cortina. Merci, Merci. madame. Hmm. Oui, vous avez la parole. C'est Judith qui avait parlé, c'est ça? C'est Ouattara. D'accord, Judith a la parole. Ouais, bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir, Euh, madame. je suis Judith, je suis basée en RDC. En fait, Merci. moi, j'ai un souci que j'avais déjà soumis dans le forum WhatsApp, mais jusque-là, vous ne m'avez pas encore aidé pour Ah, c'est vrai. accéder au cours. Oui. C'est C'est ce vrai, qui fait en fait que jusqu'à maintenant, je n'ai pas encore commencé. comment? Vous n'avez pas encore commencé. Est-ce que vous avez Non. accédé à la plateforme du cours? Oui, je suis déjà à la plateforme, mais pour accéder au cours, je n'arrive pas. Donc, il n'y a aucun moyen pour que je puisse arriver à accéder au cours. D'accord. J'avais même posé les problèmes dans le forum, mais vous n'avez pas encore répondu. Ah, excusez-nous, vous l'avez posé quand? Aujourd'hui ou Non, non, ça fait déjà 4 à 5 jours. ce n'est pas vrai? Excusez-nous, très sincèrement. On va faire une démonstration. Vous avez accédé à la plateforme du cours, n'est-ce pas? Oui, oui. Le problème est résolu. Donc, je fais un partage d'écran pour vous Hmm, montrer comment ça va se faire. Donc, voilà. d'accord. D'abord, on accède au cours. Moi, j'étais déjà dans le cours. Voilà. Vous voyez bien mon écran, n'est-ce pas? Oui, oui, je vois. Merci. Je ne Voilà. suis pas encore arrivée là. Je suis là où il y a des photos des élèves. Des photos des élèves. Ah, ok, je Ouais. vois. Je vois. Dans ce cas, nous allons commencer comme ça. Voilà. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, oui, ça télécharge. Voilà, Voilà, je vois. vous voyez entièrement mon écran. Oui, oui, je vois. Très bien. Quand vous connectez sur l'ordinateur ou bien sur votre smartphone, L'autre fois, j'étais sur l'ordinateur, mais je préfère que je me connecte sur J'étais sur l'ordinateur, mais je préfère me connecter sur le téléphone pour plus de rapidité, pour éviter les d'accord. problèmes de connexion. Ok, moi je suis sur mon ordinateur. Quand vous vous connectez, vous rentrez vos identifiants. Voilà, moi j'ai épinglé le site dans mon navigateur. Donc, Ah, ok. je viens ici et voilà, je rentre. C'est ici, n'est-ce pas? Voilà, c'est là où je suis. Ok. Si c'est ici, vous rentrez vos identifiants. Voilà, c'est mon nom d'utilisateur ici. Vous voyez Hum, mon adresse électronique. C'est mon nom hum. d'utilisateur. Et ici, le mot de passe que l'IFEF vous a communiqué. Vous les rentrez bien. Votre adresse électronique, c'est votre nom d'utilisateur. Et puis, le mot de passe que l'IFEF vous a donné. L'IFEF vous a communiqué vos identifiants à travers un mail. Vous l'avez Ouais. eu. Votre Oui, mot j'ai de... reçu les mails. Ok. J'ai aussi créé les comptes.
Non, ce n'est Mais pas un compte à créer. Vous avez déjà les informations du compte. ok, Votre adresse électronique, revoyez le message initial que l'IFEF vous a envoyé. Il ok. contient votre mot d'utilisateur qui est votre adresse électronique fournie à l'inscription, Mhm. plus un mot de passe. C'est le mot de passe que vous allez rentrer ici et cliquer sur connexion pour accéder à la page à l'accueil. Vous rentrez à l'accueil et vous allez voir le cours sur la plateforme et vous cliquez pour y accéder. Ok, mais ce n'est pas vous qui avez demandé à ce qu'on crée des comptes et qu'on mette même les noms qui vont apparaître sur le profil et tout. Non, non, non. C'est l'IFEF qui vous a créé le compte. Le compte, votre compte est constitué de deux choses, vos identifiants. C'est votre adresse électronique et le mot de passe. En fait, vous avez l'adresse du cours que j'avais partagé même. D'ailleurs, même l'IFEF vous a envoyé l'adresse du cours. Et Donc, vous cliquez j'entre dessus. directement dans le mail pour faire cela. Bon, ce que nous allons faire, hein, vous allez m'écrire en privé. Ok, Oui, comme ça, après la réunion, là, vous m'écrivez, je vais vous guider. d'accord. Je vais vous envoyer de nouveau l'adresse du cours. Vous allez cliquer Mhm. dessus et vous allez rentrer vos identifiants pour accéder au cours. Ok, c'est super. Hmm. Merci. Après le Merci. cours, vous allez ou bien vous poser encore une fois le problème sur la plateforme WhatsApp. Vous êtes sur la plateforme là, Ouais, je suis sur la plateforme. WhatsApp. Ouais, D'accord. Après, vous posez le problème sur la plateforme. On va vous répondre. ok. Merci beaucoup. C'est votre Merci. unique préoccupation ou il y a d'autres? Non, non, c'est seulement ça. Merci. Autre préoccupation? Oui, Monsieur Bonsoir, tuteur. Kwadjo. Oui, Oui, bonsoir, bonsoir, tuteur. monsieur. Oui, bonsoir, je vous Bonsoir à tous. écoute. Oui, je vous Ok, écoute. d'accord. J'appelle parce que je rencontre des difficultés au niveau de l'activité 1-3 sur Un, trois, le oui. calendrier de la journée là, Oui, calendrier dédié. des jours fériés, oui. Donc, au niveau du calendrier, on demande dans l'activité 1-3 de compléter le calendrier. Lorsque on accède à la phase de compléter, il y a un Hmm, document Word qui s'ouvre. Donc, oui. j'aimerais savoir si c'est ce document-là qu'on complète ou bien nous-mêmes, on produit nos documents dans notre calendrier qu'on ajoute au forum. Nous allons dans l'activité. Activité 1.3. Euh, S'il vous Oui, plaît, voilà. Monsieur Tartino, vous êtes là? Oui, je suis là. Ah, je OK. crois que Donc, je suis entrée dans la plateforme. C'est là où il Oui. y a mes cours. Session 3 juillet, août 2026, c'est ça? Oui. Ah, d'accord, je vois. Vous avez pu accéder au cours? Oui, j'ai pu accéder. Je suis accédée Félicitations. directement. D'accord. En rentrant Maintenant, vos qu'est-ce que je dois identifiants. faire? J'entre dans mes cours. Vous dites, J'entre dans mes cours oui, si vous êtes connecté sur votre smartphone ou sur l'ordinateur, je vous repose la question. sur le téléphone. Ah, je vois. OK, si c'était sur l'ordinateur, je devrais activer le partage pour que vous puissiez me montrer comment vous avez accédé au cours. Et bon, voilà, c'est bien. Merci. Ok, je vous en Hmm, prie. Après, on va continuer la discussion sur la plateforme. D'accord. Hmm.
Bien, je vais répondre à la préoccupation C'est de quoi, Joe? l'autre. Ah, voilà. Activité Activité 1.3, 1.3. oui. Voilà. Calendrier. Le Votre calendrier, les journées. calendrier, qu'est-ce que je Mhm. disais? Votre calendrier de journée pour l'égalité, pas de jour férié, j'allais dire. Votre calendrier Ah, de journée pour l'égalité. exactement. Ouais. Donc, quand vous rentrez dans une activité, prière de lire attentivement la consigne. Donc, prérequis, les apprenants doivent avoir parcouru le contenu du module jusque-là. Donc, objectif, les apprenants ont leur propre calendrier de journée internationale et nationale pour sensibiliser sur l'égalité tout au long de l'année. Donc, donc module un séquence 2. Donc, énoncé et déroulement de l'activité. Les journées internationales pour les droits humains sont un moyen ludique et régulier d'intégrer le sujet de l'égalité de genre dans votre pratique pédagogique. Donc, dans ce calendrier, vous trouverez les journées internationales sur des thèmes en relation directe ou indirecte avec les droits des femmes. Pour certaines dates, nous avons suggéré des activités, donc compléter le calendrier. Donc, compléter le calendrier, c'est un document que vous allez télécharger et compléter. Et si vous allez, euh, nous y sommes, vous allez voir le message que j'ai lancé pour expliquer. Donc, voilà ici. Dans cette activité à deux parties, un et 2, j'ai laissé un message pour lancer l'ouverture de l'activité. Donc, partie un à compléter le fichier OIF EFH. Donc, un calendrier des journées internationales. Donc, 6 juin. Attendez. Voilà. J'ai laissé le fichier ici. Donc, vous pouvez, en fait, ceux-là qui ont déjà réalisé l'activité avant que je ne poste mon message, c'est la même chose. Si vous venez ici, le fichier à compléter, vous le téléchargez. Vous cliquez dessus. Voilà, complétez le calendrier avec les journées nationales ou locales. Donc, vous cliquez, vous téléchargez le fichier et vous le renseignez. Et le fichier à renseigner, c'est ça. Je l'avais déjà téléchargé. Voilà, c'est ça. Il est dans le fichier téléchargement. Voilà. Ah, d'accord. En fait, j'étais un Donc, peu dubitatif. Je ne savais pas si c'est ce fichier-là qu'il fallait compléter, mais il fallait qu'on produise nous-mêmes notre propre fichier en fonction de nos contextes. c'est ça, en fonction de votre contexte, exactement. C'est votre contexte qui est local. Local Mhm. ou national. Mhm. D'accord? Oui, oui. Donc, voilà, c'est ce que vous devrez compléter. C'est un fichier Word, un tableau que vous devrez compléter. D'accord. J'ai un tableau de 7 pages-là. Je vois. C'est cela. Donc, dans Ok. mon message pour lancer l'activité, j'ai mis même en pièce jointe le fichier concerné. Bien. Autre D'accord, c'est compris, préoccupation, tuteur. est-ce que j'ai répondu à C'était ma votre question, préoccupation. Monsieur Quadio? Oui, 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 exactement. Merci beaucoup, tuteur. merci. Merci. Oui, vous avez la parole, Monsieur Kachede, c'est ça? Oui, KTD, c'est bien ça. Oui, merci. Allons-y. Allez-y. Merci et bonsoir à tout le monde. Moi, j'ai toujours des difficultés à visualiser ma progression. C'est vrai que il s'est marqué petitement quelque part en haut
overall progress 15%, mais je ne vois pas le, les traits bleu-vert là, qui pourraient mieux m'orienter sur mon évolution et sur les activités éventuelles que j'aurais sautées. C'est ça ma D'accord, préoccupation. c'est noté. Merci beaucoup pour votre préoccupation. Je partage encore mon écran. Voilà, je suis... Est-ce que vous voyez bien mon écran, Monsieur Kakédé? Oui, je Vous vois. voyez? Ok, merci. Votre progression, moi je suis tuteur, je lance les activités et vous voyez ma progression, elle est de 38%. Oui, Maintenant, vous, votre progression, voilà, ici, vue d'ensemble des étudiants. Je vais chercher votre nom ici. Bon, je défile, si vous voyez votre nom quelque part, vous m'interpellez. oui, oui, Voilà, c'est c'est bon. ici. Voilà. Oui, Ça veut dire que vous avez réalisé les deux activités, les forums de discussion. Vous n'avez oui, réalisé que les activités de forum de discussion, les deux activités. Donc, il y a le premier rectangle bleu là, c'est l'activité d'apprentissage transversal. Et oui, l'activité, le module 1 a 5 activités, dont deux forums de discussion. Et ici, ce qui suit le deuxième forum de discussion, c'est l'activité d'apprentissage 1.1. Le deuxième, c'est activité d'apprentissage 1.2. Et l'autre, c'est l'activité d'apprentissage 1.3. Voilà, donc les deux rectangles verts signifient que vous avez réalisé deux activités. Donc, vous êtes ce qui porte votre progression à 15% de réalisation. oui. Les 15%, j'arrive à lire, hein. Ou bien c'est chez le tuteur seul que les rectangles verts et bleus là s'affichent. Non, chez vous aussi, chaque étudiant peut voir sa progression, mais ne peut pas voir la progression des autres. Oui, je Moi, je vois suis... 15% en haut, mais comment j'affiche le rectangle pour voir les activités déjà réalisées là-bas? Et, oui, si vous êtes connecté sur Oui, l'ordinateur ou sur le portable, non, sur l'ordinateur. est-ce que je peux partager, vous pouvez partager l'écran? Oui, bien sûr. Donc, je désactive et vous partagez. Je vais bien vous suivre et vous indiquer. Donc, vous pouvez cliquer sur partager et puis je vais valider. OK. Demande d'envoyer. Autoriser. Bon, bon, bon. Voilà Voilà, mon merci. écran. Oui, voilà, merci, merci. Euh, voilà. Et s'il vous plaît, il y a une toupie à votre extrême droite devant bienvenue. Devant bienvenue et Devant bon courage. bienvenue. Bienvenue, bon courage, hein. Voilà, je vous indique, hein. Oui, oui, il y a une toupie là, quelque part ici. Bon, ici,
Ce que nous allons Je- faire, hein, Oui, vous allez désactiver le partage et ok, je partage pour vous montrer quelque chose. ok, Désactivez votre partage et après je vais vous indiquer. ok, c'est Merci. fait. Ok, merci. Ah, voilà, c'est ça. Vous voyez, Oui, formation EFH. Là où oui, j'ai sélectionné. oui, Donc, vous continuez avec le curseur. Vous voyez mon curseur se déplacer. oui, Voilà, voilà, voilà. Oh, bon, pas ici. Plutôt ici. Je vais parler d'ici. Voilà, pardon. Ce n'est même pas là-bas, excusez. Plutôt ici. uh-huh, Vous voyez? oui, Ici, là, oui, tout pile là. Vous cliquez. Si vous cliquez, oui. vous allez voir votre progression. Je Je vais recommence. essayer. Vous pouvez Non, fermer avec la croix. Suivez un peu. Vous voyez cette non, c'est croix-là? bon, c'est bon. Vous J'ai voyez déjà votre progrès. cliqué, j'ai vu. Oui, Merci. C'est là-bas. merci Donc, beaucoup. quand vous voyez votre progression, passez juste le curseur sur les rectangles et vous allez voir quelle activité vous n'avez pas réalisée. Les activités non réalisées apparaissent en bleu et celles qui sont Ok, réalisées apparaissent en vert. ok, Merci. Ça peut merci aller? beaucoup. Oui, c'est bon, merci. Hmm. OK, autre préoccupation, on tend vers 1 heure. S'il n'y a pas de préoccupation, donc on est à la fin. On a fait déjà plus de 45 minutes. S'il n'y a plus d'autres préoccupations, on peut arrêter. Bon, je vais dans la messagerie. Le signal semble en difficulté. Non, moi, je ne vois pas votre écran. Moi, je vois seulement l'ordre du jour. Oui, c'est déjà réglé. On ne voit que l'ordre du jour. C'est déjà fait. Oui, madame, je vais vous... Voilà, c'est bon, c'est bon. J'ai une préoccupation, c'est monsieur Oui, d'autres Adi. préoccupations? Oui, Ok, en allez-y. fait, lorsque je parcours je vais dire ma progression, je me rends compte que il y a la première activité dont je n'ai pas pu faire. Oui. Il faut dire que je ne comprends pas vraiment la consigne. Je ne comprends Hmm. pas vraiment la consigne. Est-ce que vous J'ai- avez pu retrouver quand même l'activité? Oui, OK, j'ai retrouvé l'activité. Je suis même là-dessus. d'accord. C'est la toute première activité. Euh, voilà, je suis là, je suis là-bas. L'activité dont vous parlez, la première, se trouve dans information et outils. Ici, Oui, l'activité d'apprentissage transversal. oui, c'est ça. C'est ça, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Bien. Il est J'ai question pas d'aller compris. consulter. Bon, d'ailleurs, je ne l'ai pas encore lancé. Je vais vous donner des instructions à suivre quand je vais lancer l'activité. D'ici le soir, d'ici la nuit Oui, plutôt, je vais ouvrir oui. l'activité. Je vais ouvrir l'activité d'ici le soir avec des explications. Il y a un de vos collègues qui a déjà réalisé l'activité. Félicitations à lui. C'est bien. Mais je vais l'ouvrir officiellement avec des explications. Il n'y a pas d'inquiétude. Pour l'instant, ne vous inquiétez pas. Je vais lancer l'activité avec une consigne plus claire. C'est bon? Ok, ok, ça va pour moi, mais c'est bien. Merci. Autre préoccupation, s'il n'y a plus de questions, je pense que nous pouvons mettre fin à la rencontre.
Donc, la prochaine rencontre est prévue. La prochaine rencontre, elle va se tenir le dimanche prochain, le 12. Le 12 juillet, toujours à 18h30 temps universel. Donc, d'ici là, si vous avez des préoccupations, revenez les poser sur la plateforme qui nous réunit, la plateforme WhatsApp. Donc, merci beaucoup et très bonne soirée à vous et continuez. J'encourage ceux-là qui n'ont pas encore commencé à commencer parce que si vous ne faites pas vite, vous serez surpris. Les activités ont des échéances. Si le délai est expiré, vous ne pouvez plus soumettre. Donc, merci. Bonne soirée à toutes et à tous et à dimanche 12 juillet à 18h30 pour la troisième rencontre. Merci beaucoup.